crois que c'est l'occasion ou jamais. Je crois qu'on est à égalité au niveau des points et puis on a la chance de les recevoir. Donc c'est le moment ou jamais de les battre à cette journée. Elle vous surprend, cette équipe? Oui, plus la saison passe, plus elle me surprend parce que je suis un petit peu comme tout le monde. Je me dis un jour ou l'autre ils vont lâcher, mais non, ils sont toujours là. Ils sont premiers ex-aequo et puis ils lâchent rien. Et à mon avis, ils vont essayer d'embêter un petit peu tout le monde jusqu'à la fin de saison. Vous avez profité de cette semaine pour travailler pour ce match, puisque vous n'avez pas joué? Oui, cette semaine, je n'ai pas joué. On n'a pas eu de match avec la sélection et puis avec le groupe, je crois qu'on s'est très bien entraîné. On a préparé. On a eu toute la semaine pour préparer ce match et puis qu'on considère très important et puis on espère que ça va être le début d'une longue série parce que derrière on voit que ça avance très vite. Donc voilà, on a pratiquement plus le droit à l'erreur et puis j'espère que dès dimanche soir on va essayer de faire quelque chose de très bien. Justement, vous avez parlé entre vous que Lyon est revenu, Marseille aussi, même si vous avez ces 2 matchs en retard. Oui, on en parle un peu et puis on en est tous conscients. On voit que Lyon, Marseille, même si Lille, le dernier match a perdu chez elle, je crois qu'ils avancent tous vite et puis on a pratiquement plus le droit à l'erreur. On avait quelques jokers début janvier, on en a grillé quelques-uns, donc je crois que c'est le moment ou jamais de bien entrer sur cette dernière ligne droite, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un leader en danger? Non, pas du tout, parce que pour l'instant, malgré le match en retard, je crois qu'on est toujours premier. Et puis je crois qu'avec la sérénité du groupe et l'état d'esprit, je crois qu'on a tous hâte et tous envie de faire une fin de saison terrible. Et je crois que même si faut quand même se mettre un petit peu la pression et dire que derrière ça va vite. Mais voilà, je crois que sans excès de confiance, je crois que je suis un petit peu confiant, mais je surveille, on fait attention qu'on ne tombe pas dans le panneau et puis qu'on enchaîne des mauvais résultats qui pourraient nous pénaliser, bien sûr. Les jokers, vous en avez encore 2 là, avec ces 2 matchs en retard. Oui. Ce joker supplémentaire, il n'y a pas un risque de se dire justement, allez, si on perd, on a encore 2 matchs? Non, pas du tout, parce qu'on a eu beaucoup de jokers début janvier et puis peut-être qu'inconsciemment on s'est un petit peu relâché. Non, je préfère oublier ces 2 matchs, sachant qu'il y a un match qu'on va rattraper dès mercredi, donc on pourra savoir très rapidement qu'est-ce que ça a donné. Mais non, je crois que on se dit pas qu'on a encore 2 jokers parce qu'on a 2 matchs en retard. Non, dès dimanche, on a cette envie de gagner et puis surtout montrer aux concurrents qu'on est encore là. Toutes les discussions autour du calendrier, ça vous perturbe, les joueurs, ça... Non, comme il nous a dit le coach et le staff, je crois que nous on se concentre sur les matchs et c'est eux qui gèrent un petit peu tout ça, c'est-à-dire le coach et son staff avec la direction. Puis voilà, hier, comme tout le monde, on a appris qu'on avait un match mercredi prochain. On appréhendait un petit peu, on savait qu'on allait avoir un mois de mars très chargé. Donc voilà, mais pour nous, pour les joueurs, c'est pas plus mal. On préfère pratiquement jouer quand même ces matchs, comme ça on est débarrassé et qu'on voit qu'on arrive à égalité des matchs avec les autres pour qu'on voit combien on est vraiment au classement. Parce que là, c'est un peu un trompe-l'œil, vous savez pas. On sait pas, ouais, voilà. On sait pas pas combien pourront nous rapporter ces 2 matchs en retard. Donc voilà, nous aussi on a hâte de jouer ces 2 matchs-là pour être fixé et pour avoir le classement exact. Est-ce que vous avez senti que l'équipe est redevenue l'équipe qui a dominé le championnat dans la première partie? Un peu, Non, je pense que je le ressens un petit peu. En tout cas, avec le groupe, on a cette envie de faire une fin de saison comme pratiquement la saison dernière. Donc, on a encore cette envie de gagner et surtout de tout cartonner jusqu'à la fin de saison. Et si on termine premier, tant mieux. Je crois que ça sera mérité. Mais si on termine dans les 2 ou 3 premiers, ça sera pas plus mal. Ce match de Montpellier il est très particulier pour Laurent Blanc et puis peut-être plus encore pour Jean-Louis Gasset. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son rôle dans l'entraînement De Jean-Louis Gasset? Ouais. Bon, on sait qu'un petit peu il coordonne pratiquement tous les entraînements. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui se sent concerné, passionné. Vous pouvez le ressentir un peu vous à travers les entraînements. Je crois que c'est une pièce maîtresse aussi dans le staff. Je crois que même si on médiatise beaucoup Laurent Blanc, je crois qu'ils s'entendent déjà très bien. Et puis je trouve que c'est un bon duo, que ce soit pour eux ou pour nous. Je pense qu'ils sont vraiment complémentaires. Même pour nous, on le ressent très bien. Il parle pas beaucoup à la presse, mais il paraît qu'avec vous, il parle beaucoup. Beaucoup, ouais. Vous pouvez nous décrire Il nous parle beaucoup, il est vraiment franc avec nous. C'est vrai que quand ça va bien, il le dit pas trop. Mais quand ça va mal, il nous le dit. Puis, de toute façon, c'est tout pour notre bien. C'est vraiment tout pour notre bien. C'est vrai qu'il sait à chaque joueur
comment il faut parler. Il parle pas à des joueurs. Il parle pas à un joueur comme pour l'autre. C'est vrai qu'il arrive à différencier tout ça et puis il analyse bien le mec et je pense que c'est quelque chose de très fort parce que j'en ai vu des coachs passer avec des adjoints et puis pour un adjoint Jean-Louis Gasset, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et là, parce que c'est Montpellier, il vous met un peu plus de pression en disant il faut qu'on les batte. Non, pas du tout, mais au contraire, nous pour eux, je crois que ce serait bien qu'on fasse un grand match pour eux, même s'ils nous ont rien dit. Je pense que pour eux, on aimerait bien faire un grand match s'ils tiennent à ce qu'on gagne ce match-là, bien sûr. Il faut leur gagner tout simplement pour leur mettre, pour avoir 3 points d'avance sur eux. Voilà, c'est un concurrent direct, c'est un match important à gagner tout simplement. Est-ce qu'il est plus qu'important? Non, pas plus que ça ne reste que 3 points, donc c'est important parce que c'est un concurrent direct tout simplement. Et montrer aux autres aussi qui sont derrière en train de vous rattraper quelque part, même si vous avez 2 matchs en retard, que Bordeaux est encore là et n'est pas un leader en difficulté. Bien sûr, vous avez tout résumé. C'est pas mal à faire. Est-ce que le fait d'avoir justement 2 matchs en retard, ça ne met pas un peu plus de pression parce que les autres reviennent mathématiquement? Non, ça met pas plus de pression. On sait qu'il va falloir gagner nos prochains matchs, tout simplement. On n'a pas 50 000 questions à se poser, il faut gagner, et puis voilà. Elle te surprend toujours cette équipe de Montpellier ou... Elle nous surprend de moins en moins, puisqu'elle nous surprenait au début de saison, mais on voit qu'ils sont toujours là, qu'ils ont toujours des bons résultats, avec toujours la même ossature, donc non, de moins en moins surprenant. Ils méritent leur seconde place au vu des matchs qu'ils font, donc voilà, c'est un gros concurrent à Bordeaux. Qu'est-ce qui fait leur force d'après toi? Le fait qu'ils n'aient pas de pression Ouais, je pense qu'ils n'ont pas de pression. Ils ont un bon collectif, ils se trouvent très bien sur le terrain et puis ils ont des bons jeunes qui sont prometteurs, qui ont beaucoup de talent, qui jouent complètement décomplexés. Donc voilà, tout ça fait qu'ils sont là aujourd'hui. Le match aller avait été difficile pour vous, ouais. je me souviens. Ouais, c'était difficile, mais voilà, on avait su gagner dans des conditions où forcément c'était difficile d'aller faire un résultat là-bas, mais on l'a fait. Tout le monde parle de Montpellier, de Laurent Blanc, de Jean-Louis Gasset. Nous, on va te parler de René Girard, ancien Girondin. Ça te dit quelque chose ou pas, franchement? Pas du tout. Ouais. Non. Ça parle plus à mes parents et mes grands-parents. Voilà. Je sais que c'est un joueur rugueux, je crois. Non? C'est un joueur rugueux, non? Non, je crois. Rugueux? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, je sais que c'est un joueur rugueux. Ouais. Caresseur de cheville. D'accord. En parlant de caresser les chevilles, donc les Montpelliérains ont préparé leur semaine assez spécialement puisqu'ils se sont battus à l'entraînement. Vous, comment est-ce que vous l'avez préparé la semaine? Vous me l'apprenez. Non, nous ça a été vraiment une bonne semaine. Quand on n'a pas de match comme ça tous les 3 jours, ça permet de faire une bonne semaine d'entraînement, de peut-être travailler un peu plus, toucher un peu plus le ballon aussi. Donc c'était vraiment une bonne semaine où on a bien travaillé et voilà, on a vraiment bien travaillé. Et c'est la dernière occasion quasiment jusqu'à la fin de la saison de bien travailler. Bah oui, ça va s'enchaîner, donc c'est important. Vu le programme qui nous attend, il faut être prêt physiquement. Hein. Après, je pense que voilà, on est footballeur de haut niveau. On est capable de répéter tous ces matchs tous les 3 ou 4 jours. Voilà, on est prêt, donc on sait qu'on a un beau challenge qui nous attend, à nous de faire ce qu'il faut. Vous vous y retrouvez dans le chamboulement des matchs reportés, etc. Vous arrivez On y voit un peu plus clair depuis quelques jours, donc comme je vous dis, voilà, on sait ce qui nous attend maintenant. À Bordeaux, vous êtes coaché par 2 Montpelliérains de cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler spécialement du boulot de Jean-Louis Gasset avec vous? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Déjà, je pense que c'est un bon complément de Laurent Blanc. C'est quelqu'un qui marche beaucoup au relationnel, qui aime bien nous titiller de temps en temps et c'est ce qui marche, c'est ce qui manquait auparavant à Bordeaux.